Oui, je disais que les jeunes, c'est l'avenir de demain et ils doivent avoir des comportements éco-citoyens et éviter les erreurs des générations passées et de nous-mêmes pour l'industrialisation sauvage qui a poussé dans l'atmosphère beaucoup de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, nous arrivons à une situation déplorable parce que nous n'avons pas eu de bons réflexes et les jeunes doivent éviter ces erreurs-là. So I was saying that youths are the motor of tomorrow. So it's good for them to the behavior of the actual leaders who are grave industrial era, and also it's good for youth to take advantage on knowledge that are given to them to protect the nature and also fight so that the greenhouse gases that are actually being in the atmosphere, the stroke that that greenhouse gases been limited. Je ne sais pas si l'image que je vous ai envoyée avec la boule sur la planète est visible. I don't know mais if c'est déjà une action que nous avions menée déjà en 2007. I don't know if on a cette image-là parce que je voulais juste commenter l'image. Yeah, I don't know if the image I sent to you. Did you get the image? I want to talk about avec les globes terrestres. The image of the Earth, the globe Earth. That image, just to tell you that in 2007, I've worked with Greenpeace, and it was a campaign image that to tell people that if we don't pay attention, we're going straight to the catastrophic world. Alors, la première partie de ma présentation, je vais faire une petite intervention sur les forêts du Congo au cœur des enjeux climatiques. My first point of my presentation, we speak about the forests in Congo. Et à ce moment-là, forêt et climat, il faut me parler de ça. Forest and climate. Okay. Je parle ici des effets que nous sommes en train de voir. Par exemple, ce qui s'est passé au Brésil, aux États-Unis, en Australie et dans beaucoup d'autres pays. Et même la pandémie actuelle à coronavirus démontre l'interdépendance des êtres humains et les raisons dans lesquelles ils vivent. Okay, so I would like to stretch on the effects on the environment, what we have seen in Brazil, in USA, in Australia and other countries. Also, the actual pandemic that we are facing. A lot of people are died. So I want to stretch on those issues. Et même la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques définit ces changements comme des modifications du climat qui sont attribuées directement ou indirectement à l'homme. So the UNFCCC, the definition that the UNFCCC give to the climate change is the modification of the climate due by the activities, the anthropic activities or the activities by a human. Je fais une parenthèse par rapport à l'actualité. Nous, ici au Congo, nous les environnementalistes, nous pensons que ce qui arrive, cette pandémie, c'est un message fort que nous lance la nature. Certains parlent même de la vengeance de la nature contre l'homme. I want to use the opportunity to talk also of the pandemic. Here in DRC, the activists are saying that is a signal that the nature is sending to this pandemic. If we don't pay attention, we're going to have grave consequences. Nous maltraitons quotidiennement la nature, nous bouleversons les
les équilibres et à ce moment-là, nous sommes en train de recevoir les contre-coups des changements climatiques avec beaucoup d'impact sur les communautés et sur les moyens de subsistance. So we abuse the nature and we do things wrong and we put a lot of loads on the nature and we are leading ourselves to climate change. Alors, ces changements-là ont d'impact que nous tous nous connaissons sur les habitats où nous sommes en train de perdre beaucoup d'habitats. Il n'y a qu'à voir les zones polaires qui sont détruites par la fonte des calottes glaciaires, mais aussi les systèmes d'habitat ici. Je parle de la déforestation qui nous inquiète et qui émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, faisant de nous un des pays les plus émetteurs des émissions de gaz à effet de serre, malgré que nous n'avons pas d'usine pour polluer. Those changes, especially climate changes, have huge impact on habitats, on people, especially on ice pool, where we see glaciers have been dissolved. By seeing all this, our activities seems like we are polluting the nature. Even we don't have industries in our countries, but it seems that we are a big polluter because of all activities we are carrying on. Et pourtant, nous avons la plus grande forêt en Afrique. C'est pratiquement le deuxième poumon de la planète après le Brésil. Nous sommes en train de stocker 3 ans d'émissions mondiales qui peuvent être stockées par les forêts congolaises. We have big forests in DRC. It's a second big forest after Brazil. And so, yeah. René, est-ce que tu peux continuer? J'ai pas bien écouté la dernière phrase. Ça veut dire nous stockons 140 gigatonnes de CO2. C'est l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales. Yeah, the DRC Congo is emitting 140 gigatons of CO2. As a country. La majorité des populations congolaises qui vivent autour des forêts considèrent ces forêts comme leur supermarché. C'est pratiquement une pharmacie dans laquelle on trouve les moyens de subsistance. The majority of the Congolese living or depending on forests, seeing these forests as supermarkets. They've been used this forest as supermarket, and they found medicinal herbs in those forests. Alors, depuis une trentaine d'années, moi-même et d'autres organisations de la société civile, nous sommes en train de travailler pour limiter toutes sortes de menaces sur ces forêts. So since 30 years now, myself and my colleagues from civil society organization, we are fighting to keep the forest. We are fighting to keep those forests from deforestation or from destruction of it. Il y a plusieurs moteurs qui ont contribué à la déforestation, notamment l'utilisation de l'agriculture sur brûlis pour faire et avec ça on coupe la forêt, mais il y a aussi beaucoup de multinationales qui ont exploité pendant très longtemps sans respecter les normes environnementales et sociales. There are several factors that are destroying the forest. The first one is the agriculture on brûlis, the fire. You put, you understand what I mean.
And then the second factor is the activities from the multinationals, companies that are destroying the forest because of mining, because of oil, and because of extractivism. C'est comme ça que nous avons réussi depuis 2005 à obtenir du gouvernement congolais un moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions forestières. So by so doing, by fighting those efforts from multinationals, we've been fighting, and we get from the government a moratorium since 2005. We got a moratorium from government toward the protection of the forest. Puisque nous parlons énergie, la forêt malheureusement est aussi utilisée comme source énergétique parce que les communautés n'ont pas accès à l'énergie renouvelable. Since we are talking of forests, forest also is a source of energy. So communities are using the forest as a renewable source of energy. Alors, puisque il nous a été demandé de parler des efforts que nous avons menés pour sauver ces deuxièmes poumons de la planète, je vais énumérer juste quelques actions phares que nous faisons de manière continue ici dans les bassins du Congo. So you have been asked to talk about our efforts that we made to save the forest and to save this big, we call it poumon, yeah, this big ball of the country, the economic ball of the country. So I'm going to list some few efforts that we have done. Notamment le monitoring des activités forestières et surtout la dénonciation de toutes les violations environnementales et sociales. First, monitoring of all environmental activities, evaluation and monitoring. We've done evaluation and monitoring of all environmental activities in the country regarding forests. D'ailleurs, le modérateur l'a souligné, c'est parmi les raisons pour lesquelles nous avons été primés, parce que c'était un combat de David contre Goliath face à ces multinationales qui sont décidées à faire beaucoup de profits sans se soucier de questions sociales et environnementales. It was that fight that led to our awards. As Nemo said, we've been awarded because of those fights. It was a fight as Goliath and David against multinationals. So it was not easy, but we went through, and yeah. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons introduit la certification forestière depuis 2007 et nous continuons à pousser les entreprises à aller vers les meilleures pratiques. In this momentum, we keep the fight and also gain the certification of the forest from the government. La protection des forêts ne peut pas se faire sans un cadre légal adéquat. C'est comme ça que nous travaillons avec les députés et sénateurs et le gouvernement pour améliorer les cadres réglementaires avec des lois sur la conservation de la nature, sur les forêts et même dans le secteur minier pour éviter l'impact négatif sur la forêt. So the protection of forests cannot be done without a legal frame. So we've been asking for legal frame and we also involve the Ministry of Mining because they give permit to multinationals to log the
the forest. So we think that biomass energy through biodigesting system. Ici également, dans le secteur énergétique, nous travaillons sur l'amélioration du cadre légal. Nous avons contribué au projet de libéralisation du secteur énergétique pour que les privés puissent aussi fournir de l'énergie de manière à ce qu'on augmente les taux de desserte en électricité. Okay, we also worked on legal framework towards the renewable energy so that people have access, real access to renewable energy in DRC. Je voudrais terminer par la troisième partie pour parler des énergies en Afrique. I would like to end my presentation by the third part, by speaking to energy in Africa. So the third part of my presentation will be energy in Africa. Parce que c'est pratiquement les mêmes schémas. Quand je vois ce qui se passe dans mon pays, c'est pratiquement ce qui se passe dans l'Afrique qui est dotée de beaucoup d'immenses potentiels énergétiques, mais avec une population qui n'a pas accès à l'énergie. Sadly, it's the same things that's happening in DRC. The same things is happening in Africa, whereby a lot of potential in energy is there in Africa, but few people have access to it, have access to energy. Il y a même une étude qui confirme que quand on prend 40 pays d'Afrique subsaharienne, la production est inférieure à celle de 20 millions des habitants de New York. A study shows that 40% of. Est-ce que tu peux revenir sur ça? J'ai mal suivi un peu. J'ai dit que la capacité énergétique combinée des 40 pays d'Afrique subsaharienne est inférieure à celle des New-Yorkais qui était à l'époque de l'étude estimée à 20 millions. Okay, so a study shows that 40 countries grouped in Africa, the energy the energy that those countries access is less than a population in New York that time, which was 20 million habitants. Donc, cette même étude prouve que 640 millions, plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. The same study shows that 640 million Africans do not have access to energy. L'accès d'énergie, c'est vital pour le développement d'un pays ou d'un continent. The access to energy is vital for the development of the country and of the continent. Je ne vais pas revenir sur les impacts sur la santé, sur l'énergie et même dans le secteur économique ou dans la création des emplois. I will not come back to the impact that it has on health, on economy, even on environment. Donc, on ne peut pas penser au développement de l'Afrique s'il n'y a pas éclosion du secteur énergétique. Et là, il faut féliciter les pays comme le Maroc, le Sénégal, qui sont en train de capitaliser l'énergie solaire. Je disais que on ne peut pas parler de développement de l'Afrique sans l'énergie. Et je disais que les pays comme le Sénégal et le Maroc nous donnent des modèles à suivre avec les potentiels solaires qu'ils sont en train d'exploiter.
We can't talk about African development without talking about energy, without looking at energy. When you get countries like Senegal, Morocco, all those have an impact in the environment. And ils exploitent le solaire. And they have an effect on the sunshine. Je voudrais citer parce que le sujet est tellement pertinent et nous n'avons pas beaucoup de temps. Peut-être que dans la partie question, je pourrais apporter plus de précision. Donc, si vous le permettez, M. Basset, je voudrais citer par ma conclusion. There's more to talk about, but then with regard of the time, it's gonna skip, just end with a conclusion. Ok. Dans la conclusion, il est important de souligner sur les enjeux du changement climatique qui ont des impacts sur la survie des populations africaines et même à travers le monde. Les impacts du changement climatique qui affectent la vie des communautés en Afrique et à travers le monde. The impact of climate change that's affecting the life of people in the world. C'est comme ça que tous les acteurs de la société civile, les syndicalistes et aujourd'hui, puisqu'on parle des jeunes, doivent s'impliquer pour que toutes les résolutions. J'ai participé à beaucoup de rencontres sur le climat. Il y a de très bonnes résolutions. La dernière en date, c'est l'accord de Paris. Mais on ne met pas en œuvre ces mesures pour protéger le patrimoine forestier et même aller vers la transition énergétique. That's why all stakeholders, civil society organization, academic people, youths, have to implement the resolutions. The one on climate that was signed, the Paris Agreement, I think it's a good resolution. And we need to implement it. Alors, je me pose toujours la question, quand je vois comment le monde évolue, quelle planète allons-nous léguer aux générations futures? I always ask myself as we are moving on, what is the or which planets are we going to leave for future generations? J'ai une citation qui m'a beaucoup marqué lors de la conférence des partis sur le climat à Paris, lorsqu'on signait l'accord de Paris. I have a citation, and that citation marked me very well. Marked me while I was in Paris during the COP in Paris. C'est le président Obama, l'ancien président américain, qui disait ceci. Nous sommes la première génération qui prend conscience du phénomène du changement climatique. Et il dit, nous sommes la dernière à pouvoir agir dans le sens de limiter leurs dégâts. It was the former president of USA who said, Obama, who said that we are the first generation who acknowledge the climate change, and we are also the first who are creating a solution to act. Ça veut dire si nous n'agissons pas maintenant, il faudrait alors chercher une autre planète pour les générations futures. Si nous n'agissons pas maintenant, il faut trouver une autre planète pour les générations futures. If we don't react to the climate changes, then we will have to look for another planet for our future generation.
Alors, un autre qui m'a beaucoup marqué lors de cette conférence, c'est le président français à l'époque, François Hollande. Another point that came to my mind was from the view of the former president, François Hollande. Il avait dit ceci, aucun pays, aucune région n'est à l'abri des impacts de dérèglement climatique causés par l'homme. Is this somewhere? Tu lis, non? Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des impacts du dérèglement climatique causé par l'homme. That there is no country that can be affected by the climate change. Mais nous ne pouvons pas accepter que les pays pauvres qui émettent moins de gaz à effet de serre soient les plus vulnérables. But we won't allow countries that have less power in the climate to affect that change. Donc, il a parlé ici, vous comprenez, de la justice climatique. He spoke about the justice of the climate. The climate. Alors, j'ai terminé en disant que on a mis en place actuellement des efforts avec les véhicules électriques et d'autres actions pour nous permettre de vivre en harmonie avec la nature. To conclude, today you find they put electric cars to simplify the way of life. Yeah. Mais tant que nous serons dans l'excès, ces innovations ne pourront pas apporter les changements. But as long as we're still in excess, there won't be any change affected. Parce que l'homme prélève dans la nature plus que ce que cette nature peut lui donner. Because man depends on nature more than it should give back. C'est l'excès dans notre consommation. The excess of how we use it. Et cela a des conséquences nuisibles sur la survie de l'humanité. And that has an effect on the way of living of the planet. La planète, c'est comme un œuf The planet is like an egg que nous mettons dans notre main that we put in our hands. Et nous sommes responsables de la survie de l'œuf. And are responsible of how it's treated. Cet œuf, il est fragile. It's soft. Mais si nous préservons cet œuf dans notre planète, nous pouvons encore sauver notre planète. It's soft, but if we take good care of it in our hands, we can still save our planet. Et c'est pourquoi j'ai apprécié le thème changement climatique et énergie comme alternative. That's why I like the topic of the day, the climate change. Parce que si l'Afrique et le monde entier se concentrent sur la diminution des gaz à effet de serre et l'utilisation des énergies renouvelables et la protection de nos forêts, je pense que nous pouvons garantir un avenir radieux aux générations futures. Because the entire world, Africa in general, is focusing on the decrease of the climatic change. So and energy equal. Les deux, on peut sauver les générations futures. Yeah. With the two, we can save the future generation. Je disais pour conclure que l'avenir est entre nos mains, donc nous devons beaucoup plus mobiliser les jeunes, parce que si les thèmes qui ont été exploités, je pense que ça a été bien trouvé de parler des questions des alternatives, parce qu'il faut éviter les erreurs du passé, et lorsque les jeunes vont prendre la relève et qui sont bien formés sur ces questions-là, je pense que nous pouvons encore, et il est possible de sauver cette planète. Yeah, so the future is in our hands, and we need to mobilize. And if youth are in the fight,
So I think we're going to be the winner of this fight. So the key word here is to mobilize and to get involved together. Thank you very much.